Salut, salut, salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous et à toutes. Je me positionne, je range mon matériel. Alors, je suis Aminata, je suis leader Aminata, comme on va dire, comme vous voulez. Coach ou leader, ça égale. Je suis ivoiro-ghanéen et trader. Donc, mesdames et messieurs, presque tous les soirs, je viens ici sur ce plateau pour partager le peu que je sais en trading. Je suis trader et j'utilise cette magnifique application que j'ai clarifié comme un God gift depuis 2000, fin 2020 et début 2021. Cette application a généré au moins 182 millions à ses clients utilisateurs. Et cette application est utilisée par plus de 1 million d'utilisateurs et dans plus de, quand je dis plus, c'est parce que c'est une estimation, dans plus de 200 pays. Donc, partout où vous voyez Royal Q, c'est que Royal Q a des clients là-bas. Donc, mesdames et messieurs, au-delà de Royal Q, on vous enseigne comment trader, on vous enseigne juste comment faire le minimum dans le trading. Maintenant, à vous, la balle est dans votre camp. À vous l'effort. Si vous fournissez l'effort, vous pouvez devenir trader pro. Si vous jouez les paresseux ou les fainéants, vous allez toujours courir après pour qu'on vous donne les signaux. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir et bonsoir et bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de la formation précédente parce que quand on le fait, je fais toujours du premier, je tourne jusqu'à 30 et je reviens à zéro parce que chaque fois et chaque jour, il y a des nouveaux. Donc, si on veut continuer sans revenir en arrière, les nouveaux vont se perdre, ils ne vont pas y comprendre. Donc, j'ai repris hier la saison 1, l'étape 1 de comment paramétrer l'application TradingView. Donc, à vous d'aller sur YouTube comme je l'ai dit, vous vous abonnez à ma chaîne et quand vous avez la vidéo, chaque fois quand je mets une vidéo, ça vous envoie la notification. Donc, avec cette notification, vous allez vous cliquer sur la vidéo et vous allez sur votre YouTube, puisque quand vous avez accès à YouTube, ça veut dire que c'est votre YouTube. Donc, vous allez voir à l'angle droite, à bas, à droite, tout en bas, c'est marqué vous. Quand vous cliquez sur vous, ou bien vous cliquez sur le nom de la vidéo concernée et vous allez glisser votre doigt de droite à gauche, comme dans le sens inverse de l'alphabet. Et quand vous glissez, vous allez voir télécharger, abonner et vous allez tomber sur enregistrer avec un petit drapeau. Donc, vous cliquez sur enregistrer et vous allez voir enregistrer, ça va vous mettre une nouvelle playlist en haut à l'angle droite. Et sur cette nouvelle playlist, vous cliquez et vous créez le nom. C'est comme vous créez un contact à la vidéo. Quelqu'un m'appelle avec son numéro de téléphone, je ne le connais pas. Donc, pour ne pas perdre cette personne-là, son contact, je lui donne un nom dans mes contacts. Je clique sur son numéro et je lui donne un nom. Si la personne, c'est un agent immobilier, je mets agent immobilier. Si c'est Aminata, je donne le nom Aminata. De sorte que si demain, je vais communiquer avec cette personne, je vais tout simplement écrire le nom Aminata et je vais retrouver la personne. Et c'est pareil partout. C'est partout pareil. Dans les vidéos, dans les musiques, peu importe, dans les images, on crée ce qu'on appelle des playlists ou des fichiers. Donc, j'ai une image, je vais m'envoyer sur email, je crée un nom, je donne le nom à l'image de sorte que si par erreur je supprime mes mails, ce fichier-là reste il reste à vie tant que mon mail est accessible. Donc, quand je vais dessus, je clique, je donne le nom, je vais chercher le nom donné et je retrouve. C'est pareil avec les vidéos. Je crée une playlist sur ma page YouTube et le jour où j'ai besoin, je vais dans ma liste de playlists et je vais chercher la vidéo dont j'ai donné le nom de sorte que je ne puisse pas perdre ça. C'est ce qu'on appelle être organisé. Donc, voilà, moi, je vous mets le sucre sur la langue. Maintenant, à vous de fondre ça, à vous de gérer comment avaler ça, ou bien si c'est pour croquer, ou bien si c'est pour sucer. Donc, je ne vais pas non plus aller chercher les vidéos pour vous donner. Fournissez l'effort. Donc, voilà. On va commencer. Je vais partager mon écran. Je partage mon écran, mesdames et messieurs. Donc là, je vais aller sur mon application TradingView. OK. Commencer. Voilà. Donc, Jusqu'à jusqu'à là, la première vidéo, j'ai expliqué comment je vais chercher mon marqueur.
Mon marqueur, il s'appelle X Recorder. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi télécharger ça. Tout est téléchargeable sur Play Store. C'est gratuit. X Recorder, le voilà. Après le X, le logo avec la caméra orange, ça s'appelle X Recorder. OK? Voilà. Donc, je clique dessus et je vais aller chercher ce qu'on appelle le crayon. Ce crayon-là, là, ce truc que je bouge là. Voilà. C'est là-bas, je vais récupérer ça. C'est mon marqueur. Donc, je vais sur mon application TradingView. Donc là, le TradingView est là. J'ai expliqué déjà comment créer, comment paramétrer et mettre les fuseaux horaires, comment mettre les bougies qu'il faut, comment mettre les options d'heure. Je n'ai pas encore mis les options d'heure. Donc, on va commencer aujourd'hui par les options d'heure. Donc, où est-ce qu'il faut trouver les options d'heure? On vient là. Je repars sur ma page de liste de surveillance. Je vais mettre ça sur français. Je clique là et je vais ici pour changer de langue. Voilà où est-ce que je vais pour changer de langue. Je clique dessus et je vais voir langue. OK? Et avant de voir langue, bon, je vais mettre sur langue d'abord. Je vais chercher ce qu'on appelle français. OK? Je vais sur français et voilà, c'est écrit en français, liste de surveillance. Ensuite, je vais sur thème où il y a la lune et je vais à droite. OK? Ici, à droite. Je vais à droite ici. Voilà. Et je clique sur thème et vous allez voir thème clair, thème sombre. Ça veut dire, je veux que mon fond d'écran soit clair comme ça. Alors, je clique ici. Si je veux que ça soit sombre, je clique là. Je vous conseillerais de cliquer sur sombre parce que sombre, ça protège non seulement les yeux parce que, voilà, ça protège les yeux puisque quand vous êtes tout le temps exposé à la lumière, ça va vous donner des problèmes d'yeux. Donc, vous mettez sur sombre et quand ça est sur sombre, on voit mieux visiblement les couleurs. OK? Donc, je mets sur sombre. D'ailleurs, il est sur sombre. Et quand je finis tout paramétrage que je fais, je me retourne ici sur la liste de suivi et là, c'est mon graphique où il y a les bougies. OK? Donc, je clique dessus, suivi, et vous allez voir les monnaies que j'ai commencé à ajouter sur ma liste de suivi. Voilà. J'ai la liste des monnaies que j'ai données dans mon équipe, dans mon groupe, que j'ai conseillé que tout le monde télécharge, tout le monde mette ça ici parce que on ne traite pas n'importe quelle monnaie. Si on ferme les yeux et traite n'importe quelle monnaie, on va perdre son argent puisque quand les portefeuilles décideront de délister ces monnaies-là, peut être confronté à être sur ces on peut être victime, c'est-à-dire si on est mal barré quand on se trouve sur la monnaie qui va être délistée, ça veut dire on va perdre notre argent puisque la monnaie chute, ça va chuter. Et Binance a tendance à faire ça et HTX aussi. Il n'y a pas que Binance et HTX. Les portefeuilles le font quand la monnaie ne produit plus d'argent, quand il n'y a plus de confiance, elle perd sa valeur. Donc, ils préfèrent enlever ça dans leur système pour éviter que les clients perdent leur argent. Donc, vous n'êtes pas confronté à ces monnaies-là. C'est pour ça qu'on vous dit de trader la monnaie qu'on vous recommande parce que on a eu l'expérience, des mauvaises expériences. OK? Donc, ces monnaies-là, on vient les ajouter ici. Voilà. Dans la précédente vidéo, j'ai supprimé les monnaies pour pouvoir faire l'exemple. Donc, comment ajouter les monnaies? Vous voyez là, c'est liste de surveillance. OK? Voilà. Liste de surveillance, tout simplement. Parce que ici, je me suis permis de mettre Royal Q parce que dans le passé, le TradingView nous permettait de créer une watchlist. Maintenant, le système a vu que ça fournit, son application fournit de l'argent à ses clients. Donc, il ou elle a commencé à réduire les parties gratuites. Donc, il faut payer pour pouvoir se permettre certaines choses. Donc, quand vous cliquez sur ajouter une liste, ça vous demande de payer un abonnement. Voilà, vous voyez, ça me demande de payer un abonnement ici. Voyez-vous, quand je clique dessus, nos options, ça me dit, voilà, découvrez, voilà, la somme minimum, c'est 19 dollars par mois. Pardon, 20 dollars par mois, 19,99. Première option et deuxième option, c'est 39. Donc, sur ce compte, c'est l'option gratuite. Ce n'est pas l'option où je paye pour pouvoir vous montrer comment, quand vous utilisez la partie gratuite, comment vous pouvez profiter de ça. Maintenant, quand vous devenez des traders, bons traders avec une grosse équipe, ça vaut de la peine de faire la partie payante parce que
on appelle, j'ai une expression qui dit chez nous, money calls money, c'est l'argent qui appelle l'argent. Alors, si tu as un produit qui marche, donc il faut investir pour pouvoir mieux l'exploiter, OK? Donc là, avec l'option payante, il y a tous les détails. Quand vous cliquez, on vous dit avec l'option payante, voici les détails. Vous pouvez avoir des multiples listes de surveillance. Vous pouvez avoir jusqu'à 1000 symboles par liste de surveillance. C'est-à-dire, chaque liste de surveillance, vous pouvez vous permettre de mettre 1000 monnaies. Vous pouvez avoir 5 indicateurs à la fois sur votre écran. Par exemple, vous avez Stochastic RSI, Fibonacci, MACD, Money Smart, un pivot standard jusqu'à 5 sur votre écran à l'aide de prix. À l'aide de prix, 20 à l'aide de prix. Vous pouvez avoir 20 à l'aide technique sur les indicateurs. En tout cas, ça vaut le coup de payer. Mais quand vous êtes nouveau, et il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Comme ça, quand vous devenez expert, vous pouvez vous permettre de payer l'abonnement comme je le fais. OK? Donc, quand vous voyez ce truc-là, déjà, quand vous créez votre compte, vous voyez mon nom est là, je l'ai personnalisé. Quand vous créez votre compte, vous allez voir ce monsieur en train de grimper. Je ne sais pas si c'est la publicité. Il faut toujours cliquer sur ce X, ce petit X là, pour pouvoir l'enlever, ce X, pour pouvoir enlever tout ça. Donc, on va cliquer sur le X. Voilà. Ou alors, vous cliquez sur la flèche pour pouvoir partir. Je clique sur la flèche, voilà. Et ça vous met ici. Donc, par exemple, comme on ajoute les monnaies. Quand vous venez sur la page liste de surveillance, vous allez voir ajouter un symbole. Il n'y aura rien ici. D'ailleurs, s'il y a des monnaies, par défaut, vous les supprimez en faisant ça. Et voici poubelle. OK? Clique et on vient cliquer sur la poubelle pour supprimer pour que tout soit visible. Et quand vous finissez de mettre les monnaies ici, parce que dans la partie gratuite, on peut mettre que 27 monnaies sur une liste. 27 monnaies, pas plus. Quand vous mettez 28 termes, ça vous dit de payer. Donc, pour avoir ou profiter encore d'autres places, vous allez là. Vous voyez là, la liste rouge. Où est-ce qu'il faut trouver la liste rouge? Vous cliquez sur ces trois lignes-là. Ces trois lignes ici. Vous cliquez sur ces trois lignes ici. OK? Et quand vous cliquez dessus, vous allez voir, c'est marqué liste rouge. Ici, liste rouge. Et c'est sur la liste rouge, il faut cliquer pour pouvoir avoir de la place. Donc, vous voyez liste rouge, il y a encore de la place ici. Vous pouvez mettre 27 monnaies. Voilà, j'ai mis Ethereum. Donc, vous aurez liste rouge plus l'autre côté, liste. Voilà ce que j'ai dit là. Voilà, ici. Ici. Voilà, sur cette liste où j'ai mis Royalty. Voilà. OK. Donc, par exemple, comme on ajoute une monnaie, sur la liste des monnaies, vous cliquez ajouter un symbole et tac, et vous ajoutez ici dans la barre de recherche la monnaie. Quand vous écrivez le nom de la monnaie, par exemple, XRP, vous mettez USDT. USDT et vous cliquez sur le plus. Voilà, sur le plus. Quel plus? Parce que quand vous mettez XRP, ça vous montre plusieurs XRP, la même monnaie, mais dans plusieurs portefeuilles. Plusieurs portefeuilles. Voyez-vous, dans Binance, dans Binance, Bitstamp, Coinbase, OKX, BitMEX, Kraken, Polynex, HTX, Bybit. Donc, vous prenez tous Binance. OK? Binance. C'est-à-dire, vous prenez le portefeuille qui est relié à votre robot. Ça veut dire c'est le prix parce que dans chaque portefeuille, les prix diffèrent puisque le nombre de clients qui se trouvent dans Binance ne sont pas les mêmes nombres de clients qui se trouvent ici. Ce ne sont pas les mêmes nombres de clients qui se trouvent ici. Donc, une monnaie prend de la valeur en fonction du nombre de clients qui l'achètent. Donc, si XRP, dans Binance, il y a 50 000 traders qui l'ont acheté, le prix ne va pas être pareil que HTX. Ce n'est pas obligé que ces mêmes 50 000 traders soient dans HTX. Donc, les prix diffèrent, pas beaucoup de différence. C'est pour ça, pour ne pas se tromper, il faut prendre celui où on est connecté. OK? Donc, on clique sur le plus là et ça vous met, tac, coché, qui veut dire la monnaie est ajoutée sur votre liste. Donc, vous repartez là et ça va vous retourner sur votre liste. OK? Voici ma liste avec la dernière monnaie XRP. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez là, et vous êtes tous d'accord avec moi que toutes les monnaies sont ouvertes. Pourquoi? Parce que la mère
La monnaie mère qui est Bitcoin a monté. Elle a monté aujourd'hui. Elle était à 102 et elle est partie jusqu'à 105. Donc, quand elle monte, les autres la suivent. La plupart des monnaies la suivent. Quand elle chute, les monnaies chutent en rouge. Donc, il faut remarquer ça aussi. Ça aide beaucoup. OK? Donc, là, on a fini avec les monnaies. Supposons qu'on a mis toutes nos monnaies. On va venir cliquer sur une monnaie, par exemple, pour aller mettre aujourd'hui les indicateurs. Hier, on a mis tous les détails, options d'heure et autres. Donc, on va faire la suite aujourd'hui. Les indicateurs. Alors, où est-ce que je vais pour avoir les indicateurs? Je viens ici. Tac, tac, tac. Je clique. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre 3 indicateurs. Donc, on va faire au fur et à mesure. Donc, je viens pour la première fois. Je viens ici, ce qu'on appelle sur technique, données techniques. Je clique sur données techniques. Dans la barre de recherche, je vais commencer par le premier qui s'appelle stochastique. Dès que j'écris les 3 premières lettres, l'indicateur apparaîtra ici. Et quand l'indicateur apparaît, voilà, je maintiens mon doigt dessus comme si je vais copier-coller et je viens cliquer sur l'étoile, sur cette étoile. Je clique dessus. Voilà, une fois. Et quand l'étoile apparaît, ça veut dire que je l'ai créé un contact. Ça va être dans mon contact qui s'appelle, ça va être dans mes favoris. Je supprime ça. Je n'aurai pas encore. Voilà, excusez-moi, je me suis trompée. Voilà, j'ai mis stochastique. Voilà, stochastique qui est affiché là. Pareil. Donc, je viens effacer pour passer à l'indicateur suivant. Je vais mettre ce qu'on appelle MACD. MACD, je mets ces 3 là parce que ces 3 là sont dans le système Royal Cube. Voilà, MACD, j'appuie longtemps comme si je copie et je viens cliquer sur l'étoile. Ça passe en jaune. Je viens cliquer sur effacer. Effacer. J'efface et je viens mettre ce qu'on appelle KDJ. Voilà. Vous voyez l'étoile pareil. C'est parce que j'ai mis l'étoile. J'appuie longtemps et je mets l'étoile. Voilà. J'ai mis les 3. OK? Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Je vais aller maintenant paramétrer ces 3 indicateurs. Donc, j'efface puisque je l'ai déjà mis et je retourne sur la flèche. Je retourne là pour repartir en arrière. Maintenant, après avoir mis mes indicateurs en favori en mettant l'étoile, si je veux aller les trouver maintenant, comment je fais? Je viens sur favori, je n'ai plus besoin d'aller dans technique parce que je les ai mis, c'est pour ça qu'il y a l'étoile. Donc, je viens sur favori, et voilà tous mes indicateurs qui sont là, avec lesquels je travaille. Tous mes matériels, tous mes outils. Vous voyez, il y a l'étoile sur tout. Nous avons ABCDV1, la bande Bollinger, le MACD avec divergence, convergence, croisement du moyen mobile, H-ribbon, KDJ indicateur, le MACD couleur, moyen mobile exponentiel, pivot standard, auto-Fibonacci, retracement, autofibre, smart money, stochastique et T3MA ribbon. OK? On n'est pas forcé d'avoir tout ça à la mémoire, j'aime bien les avoir. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le paramétrage sur stochastique RSI. Ça, stochastique RSI. Stochastique RSI. Stochastique RSI. OK? Alors, si je veux que ça apparaisse sur mon écran, qu'est-ce que je fais? Attendez, je vais effacer ça. Qu'est-ce que je fais? Je retourne là-bas, indicateur. Je tapote une seule fois. Écoutez-moi, si vous tapotez, même si vous avez problème d'Internet, il faut taper votre doigt une seule fois. Tac, comme ça. Pas 2 fois. Pas tac, tac. Non, une fois. Parce que si vous tapez 2 fois, ça va apparaître 2 fois sur votre écran. Et si vous insistez, le système va vous dire de payer. Donc, une seule fois. Donc, je viens tapoter une fois sur le stochastique RSI. Je tape, tac. Voilà. Et ça me met que c'est sur mon graphique. Alors, je me retourne sur mon graphique, je viens sur le X. Je clique sur le X et voilà le stochastique RSI qui est là. C'est cet indicateur-là qu'on appelle le stochastique RSI. Là. OK? Le stochastique RSI. Donc, je vais aller paramétrer. Et où est-ce que je vais? Je clique sur le nom de l'indicateur concerné. J'espère que vous suivez. Je clique sur le nom de l'indicateur concerné. Je tapote une fois et je vais voir l'œil, paramètres, poubelle et paramètres.
Ça, c'est pour cacher. Quand je clique dessus, ça va cacher. Vous voyez? Je viens cliquer encore pour enlever la ligne sur l'œil. Voilà, ça apparaît. Donc, je viens là pour aller paramétrer. J'ai paramétrage, on trouve ça même dans le téléphone. Settings, en anglais, ça s'appelle settings. OK? Configuration. Je tapote une fois et je vais voir ici ce qu'on appelle visibilité, style et paramètres. Visibilité, je ne touche pas. Donc, je viens juste sur style et paramètres. Style et paramètres. OK? Donc, là, nous sommes sur style. Je suis sur style. Là, je suis sur style. OK? Donc, sur style, il faudrait que ça soit 90, 50 et 20. Je vous explique pourquoi. 90, ça veut dire 90%. OK? 50% qui est la moitié et 20% qui est le début. On peut mettre même 10 ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 20 veut dire le trajet commence à partir de 0 et c'est à niveau 20. Niveau 20, après niveau 20, ça va 34, 40, 50, 60, jusqu'à 100. Le dernier niveau, c'est 100. Donc, pourquoi le système a mis ces trois niveaux-là? Parce que ça vous montre le plus haut niveau, le milieu et le bas. C'est pour ça qu'on dit bande inférieure, milieu, middle band et bande supérieure. Il y a trois lignes. Donc, je retourne sur le graphique pour vous montrer ces trois lignes dont il s'agit. Voilà, ces trois lignes. Voilà, je déteste cette publicité-là. Voici ces trois lignes. La ligne du 20, la ligne du 50 et la ligne du 90. Vous voyez, ce sont ces trois lignes. Ça veut dire bande inférieure, middle band et bande supérieure. Donc, je vais sur le paramètre. Voilà, tac. Donc, vous voyez, bande inférieure, ça veut dire la troisième bande. Bande du milieu, c'est ça. Bande du haut, 90. OK? Et là, vous allez voir qu'ici, il y a aussi trois bandes. Mais sur ces trois bandes-là, on vous montre des zigzags, serpents. Les voilà ici. On vous montre les serpents. Les serpents sont où? Les serpents se trouvent sur les deux bandes. Donc, vous devez comprendre que l'application vous dit les noms plus l'image. Il vous mentionne le nom et puis accompagné de l'image pour que vous puissiez comprendre. Donc, quand on vous met ça, ce nom-là, D là, ça veut dire la couleur rouge. C'est pas facile d'enseigner. Hein. C'est vraiment pas facile. Il faut avoir la patience. Ça veut dire D. La ligne du D, le serpent D. K, la ligne du K, le serpent K. Les deux serpents. Et là, on a mis bande, bande, bande. Ça va, voilà, bande, bande. Et bande. Et là, on vous a mis ça, ça veut dire back office. Arrière-plan, votre fond d'écran. Est-ce que c'est clair? Je regarde si c'est clair, comme ça je poursuis parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit là juste pour accompagner et puis on ne suit pas. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, mettez-moi un dans le chat. Est-ce que c'est clair? Mettez-moi juste un dans le chat. Voilà. Est-ce que c'est clair? Il n'y a que 3 personnes dans la salle, quoi. Les 8 là sont passés où? Merci. OK. Bande, c'est le 2 serpents. Bande, c'est le 2 serpents. Signal K, signal D. OK? Donc, voilà. On va commencer par le haut. Signal K, ça veut dire le signal d'achat. Le signal d'achat, raison pour laquelle je l'ai mis en vert. Ça veut dire quand lui, il dépasse l'autre, la monnaie va monter. Les acheteurs, c'est ça qui est K. D, les vendeurs. Donc, mettez ça dans la tête. K, couleur verte, les acheteurs. D, couleur rouge, les vendeurs. Parce que tout ce qui est rouge, tout ce qui est vert monte. OK? Voilà. Donc, sur chaque ligne que je vais paramétrer, je viens cliquer sur la case de la couleur pour pouvoir personnaliser. Il faut que ça soit coché pareil comme ça. Donc, pendant que j'explique, vous pouvez prendre en photo. Tout ce qui est là, c'est coché. Voilà. Donc là, je commence par K, la bande des K couleur verte. Je tape sur la couleur. Ça va me sortir un tableau de couleurs. Donc, vous voyez que c'est la verte qui est cochée là. Verte.
Donc, il y a vert clair, moyen, moyen, jusqu'à vert foncé. Puis clair, moyen, foncé. OK? Donc là, c'est sur vert. Et comme c'est sur vert, ça, c'est le tableau de couleurs. Je vais maintenant l'opacité. Opacité veut dire quoi? L'épaisseur. Pas l'épaisseur, ça veut dire l'intensité de la couleur. C'est pour ça qu'on me montre la couleur ici. Donc, ça varie de 0 à 100. Je vais pousser le curseur, vous voyez. 0. 0%, ça veut dire on ne va pas avoir 100. Ça veut dire c'est intensifié à 100%. Voyez-vous? Regardez là, mettez les yeux ici sur cette couleur. Quand je bouge ce curseur, quand je mets sur 0, vous voyez, la couleur disparaît. Mais quand j'avance, le vert apparaît. OK? Voilà. Il faut intensifier pour mieux voir comme ça. Quand vous expliquez à l'autre, il va mieux comprendre. Donc, j'ai fini avec la couleur. Je viens mettre l'épaisseur. Alors, l'épaisseur veut dire la ligne qui est sur mon écran. Je veux quoi? Que ça soit mince, moyen ou gros. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le plus gros, moyen, petit, plus petit. Simple. OK? Donc, je viens mettre sur troisième. Je mets sur troisième l'avant-dernier parce que si je mets sur quatrième, ça va être trop gros, ça va encombrer mon écran. Donc, comme c'est la ligne d'achat, signal d'achat, je vais faire de sorte que ça soit plus gros que le signal de vente. Ça soit plus gros que cette ligne. Donc, je mets sur la troisième, l'avant-dernière bande. Quand je finis de mettre, je tapote sur l'écran, le vide dans l'écran, le vide comme ça, pour que ce tableau quitte. Donc, je tapote, voilà, le tableau est parti, je passe au suivant. La ligne rouge, pareil, je tape, je prends rouge. L'épaisseur toujours 100. Cette fois-ci, l'intensité de la couleur, je vais 100. Et cette fois-ci, je ne vais pas mettre sur l'avant-dernière, je vais faire plus petit que l'autre. OK? Donc, je mets sur la deuxième colonne. Ça. Colonne, pardon. Deuxième colonne, oh mon Dieu. Deuxième colonne. OK. Donc, c'est sur deuxième colonne. Je tape dans le vide pour enlever la couleur, pour enlever le tableau et je passe au suivant. Ainsi de suite. Suivant, suivant, suivant. Avant de passer au suivant, là, j'ai fini avec K et D. J'ai fini avec K et D. OK? Donc, je passe bande. J'ai fini avec les deux séquences. Je passe sur les bandes là. Avant de passer sur les bandes, voilà où je dis bande, les bandes là. Avant de passer sur les bandes, je viens mettre ici 90, 50 et 20. Je vous explique quand je finis 90, 50 et 20. Dernière limite, c'est 100. 90%, ça veut dire la monnaie a été achetée jusqu'à 90% du chemin. La monnaie a été vendue jusqu'à 20%. La monnaie a été achetée jusqu'à 50% du chemin. Quand vous tradez avec cet indicateur, vous mettez l'option de 4 heures. Tant que la ligne verte reste en dessous de la ligne du 50, vous pouvez rester sur la monnaie. Jusqu'à 50 maximum et vous vendez. Point. À partir de 50, ça comporte des risques parce que la plupart du temps, ça arrive à 50 et ça rechute avant d'arriver là et ça repart, ça rechute. Voilà. Donc, au moins jusqu'à 50. OK? Donc, bande supérieure 90, au milieu 50 et en bas 20. Maintenant, les couleurs de la bande. Les bandes, ce sont les lignes, les 3 lignes que vous voyez, où les serpents passent comme ça. Voilà. Donc, la bande, je commence par bande supérieure. Je clique sur le tableau, bande supérieure, tac. Je mets rouge. Pourquoi je mets rouge? Parce que en haut, quand on dit supérieur, ça veut dire ça a été acheté jusqu'à, c'est parti en haut. Donc, ça veut dire c'est dangereux si tu achètes là. Donc, je mets rouge pour me rappeler que si la monnaie arrive sur rouge là, je ne dois pas être là-bas. Je dois quitter. C'est pour ça que je mets la couleur rouge. Ça, c'est ma logique à moi. Donc, j'ai mis rouge. Donc, rouge, 100% et je peux mettre la deuxième bande ou la troisième bande. OK? Si je veux, je mets entre la deuxième et la troisième bande. D'accord? Mais il faut toujours que tout ce qui est positif qui correspond à vert soit plus gros que la bande rouge. OK? Donc, je peux mettre sur deuxième bande. Comme je veux. Deuxième bande. Maintenant, si vous avez problème dur que vous ne voyez pas bien, vous mettez sur quatrième. OK? Donc, je mets sur deuxième bande. Rouge
épaisseur 100, et voilà, je tapote dans le vide, j'enlève, je passe sur la bande du milieu. Bande du milieu, qu'est-ce que je mets? Vu que mon écran, mon fond d'écran est noir, donc je dois mettre une couleur visible parce que si je mets noir, on ne va pas la voir, OK? Donc, je mets la bande du milieu, par exemple, je peux faire blanc, couleur blanche, OK? Puisque mon écran, mon back-office est noir. Donc, je mets couleur blanche, OK? Je clique dessus, je mets couleur blanche. Couleur blanche, épaisseur, je mets opacité, je mets 100 et je mets sur la deuxième ligne. Tac, au milieu, OK? Je tape dans le vide, je vais sur bande inférieure. Bande supérieure, je fais pareil. Deuxième ligne, voilà. Deuxième, je mets tout deuxième parce qu'ils sont tous des lignes comme ça. OK? C'est les serpents que je fais un plus gros que l'autre. Deuxième ligne, bande du milieu, deuxième ligne et bande inférieure. Je tape dessus sur la couleur verte. Je mets deuxième ligne. Pourquoi je mets vert en bas? Parce que quand ça commence en bas, c'est là-bas, il y a le bonheur. Quand vous commencez le trajet en bas, comme ça, vous avez 100% la chance que votre monnaie vous fournit des bons gains. Donc, tout ce qui est vert égale à quand ça fuse, tout ce qui est rouge égale à danger. Donc, je mets toujours tout ce qui est en bas qui concerne où on doit acheter la monnaie, je mets toujours sur vert pour que ça corresponde aux bougies faites. Donc, deuxième et voilà. Donc, en mettant tout ça, il faut que je me rassure que les lignes, quel style de ligne je veux, pas sur ceux-là. Donc, que ça soit sur ligne, pas sur traitillé. OK? Donc là, je reste sur ligne et voilà, tac, et je sors. Donc, vous voyez, il faut que ça soit sur ligne, ligne et ligne, ligne et ligne. Donc, après avoir tout mis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive là? Désolé. Après avoir tout fait, tout ça, je viens ici sur le back-office. Donc, le back-office, ça veut dire le fond de mon indicateur. Le fond de mon indicateur, je veux que ça soit comment? Si c'est bleu clair, bleu foncé, oui, voilà, je pousse. Si c'est 32, 45, voilà, je pousse à l'intensité. OK? Donc, après avoir tout mis, je viens cliquer sur les trois boutons. Comme toujours, tout ce que je mets sur mon graphique, il faut que je l'enregistre. Sinon, ça ne va pas rester. Je clique sur les trois boutons et je viens faire ce qu'on appelle sauvegarder paramètres par défaut. Comme paramètre par défaut, ça veut dire comme paramètre par défaut. Je tape dessus et je viens cliquer sur d'accord. D'accord? Et voilà, bingo. Vous allez voir que c'est joli. Vous voyez comment c'est joli. C'est colorisé et c'est joli. Voilà. Voyez-vous? C'est bien joli. Là. Maintenant, je peux aller changer les deux lignes, la couleur pour que ça soit intense. Je tape dessus, je retourne là-bas. Les deux serpents. Alors, le rouge, je vais faire intense aussi. Voilà, pour que ça soit bien clair. Et le vert, je peux faire sur quatrième. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, c'est bien visible. OK? Voilà. Vous voyez comment c'est visible. Comme ça, quand vous montrez à quelqu'un, il voit très bien. Donc, mesdames et messieurs, c'est plus simple cet indicateur. Il est dans Royal Cree. Vous pouvez programmer votre robot. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête pour venir chercher des signaux, vous programmez votre robot pour qu'il utilise ça. Ça. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trois bandes. Une, deux et trois. OK? Et il y a deux lignes qui sont signal d'achat, signal, le RSI. OK? Ça, ce sont les lignes du RSI. Alors, comment est-ce qu'on pratique ça? Toutefois que vous voulez acheter la monnaie. Hein? Toujours option les 4 heures. Je vais vous expliquer option les 4 heures. C'est là où on prend les options. Vous faites vos analyses à partir de 4 heures. Plus grande option d'heure. Toutefois que vous voulez acheter, regardez bien l'image. C'est pour ça que je dis quand vous faites vos bougies, ne faites pas comme ça. Faites de sorte qu'on voit bien la forme W, tac, la forme du tac, tac et tac. Tac, 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 tac et tac. Mais quand vous faites comme ça, vous voyez qu'on ne voit pas. Et il faut qu'on voie tout. Il faut que tout vienne au milieu. Comme ça, on voit bien. Il ne faut pas que les bougies se cachent derrière à moitié. Non, on doit voir le groupe de bougies comme ça.
OK? Donc, là, vous allez voir que au-dessus du stochastique, il y a une petite ligne fine qui passe là. Cette ligne, c'est la ligne qui divise l'écran. Donc là, c'est un autre écran. Ici, c'est un autre écran. Donc, si vous voulez rétrécir le bas pour que le haut soit grand, vous cliquez sur la ligne dont j'ai montré, tapotez, et il y a une lumière qui sort comme ça, comme lampadaire, et vous poussez ça. Quand la lumière sort, vous voyez, je vais voir mieux mes bougies, je pousse en bas. Si je veux voir mieux l'indicateur, je pousse là-haut. Vous voyez, bas et haut. Je parle de ça. Tapoter pour que la lumière apparaisse, cette lumière. Cette lumière-là. OK? Donc là, comme je parle de l'indicateur, je vais faire monter comme ça. Voilà. Et je descends cet indicateur ici pour qu'on voie mieux. Voilà, on va tout voir. Regardez très bien. Cet indicateur, ce magnifique oscillateur, le détail est dans Royal Q. Comment est-ce que ça s'utilise? Toutefois que vous voyez ces deux serpents arriver et traverser cette ligne à ce niveau, vous êtes tranquille et vous pouvez rentrer dans le marché sur la monnaie concernée. Mais si le serpent dépasse cette ligne, c'est risqué. N'allez pas mettre votre argent. Donc, on ne se presse pas. Vous voyez que quand il fait son chemin, il va là-bas, il touche là et il descend. Voyez-vous, comme le train, il touche là et il descend. On est d'accord? Il touche là et il descend. Est-ce que quand il descend, il va jusqu'ici? La réponse est non. Est-ce que quand il monte, il va jusqu'à là-bas? La réponse est aussi non. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer que quand vous achetez votre monnaie, on vous donne les signaux. Si on a donné le signal ici et que ça n'a pas vendu, ça veut dire que ça va aller faire son tour et se retourner pour repartir là-bas et puis ça va vendre pour vous. Point. Même si ça prend un an, vous laissez votre signal. Vous laissez là-bas. Vous ne faites rien. Si vous avez raté l'entrée, c'est comme vous avez raté une train. Comment dire, vous avez raté un train. Et on vous dit chaque 2 heures, le train passe, vous vous êtes arrêté à la gare. Donc, 14 heures. Après 14 heures, le prochain train, c'est quoi? C'est 16 heures. Après 16 heures, le prochain train, c'est quoi? C'est 18 heures. Alors, si je viens à la gare à 14h05 et que j'ai raté le train, alors qu'est-ce que je vais faire? Je m'assois et j'attends à 16 heures le prochain train. Ou bien, est-ce que cela va me donner raison de ne plus voyager? On me dit mon ticket est valable pour toute la journée. Donc, le train, c'est chaque 2 heures. Alors, si je rate le train de 2 heures, si je suis censé prendre ici, que je suis venu ici, le train est parti. Je vais attendre quand il va revenir là, et puis je le monte dedans. Pareil. Si je suis monté dans le train et que je devais descendre ici, j'ai raté ma gare. J'attends quand il va revenir là-bas et qu'il va retourner, et puis je descends. Et c'est comme ça. Mais sauf qu'il y a certains d'entre vous, quand on envoie les signaux et que ça ne prend pas 2 jours, 3 jours, si ce n'est pas pour envoyer dans inbox des gens, c'est pour aller rester et puis se fâcher pour ne plus venir apprendre. Vous voyez? Donc, ce n'est pas moi qui contrôle ça. Hein. Si moi je vois ici et que je dis d'acheter et que ce n'est pas monté, donc ça veut dire que tu vas attendre. Quand ça chute, ça va repartir. Alors, moi, je ne contrôle pas. Moi, je ne vais pas venir ici pour dire stochastique RSI. Comme Monsieur Promesse ou bien Monsieur Hugues ou Monsieur Charles a acheté la monnaie ici, il faut vite monter là pour que ça vende, son robot vende et qu'il gagne son argent. Vous voyez comment ce que ça fait? Voilà. Donc, quand une monnaie ne vend pas, vous patientez, vous n'avez pas à vous stresser, vous n'avez pas, oh, je regrette, oh, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, mentor? J'ai acheté la monnaie, ça fait plus d'un an, ça fait plus qu'un mois, ça fait plus qu'une semaine. Non? On se calme et puis on se tait. Le jour ça vend, on est content. Si ça ne vend pas, on attend. Donc, on doit appliquer cette mentalité-là. Ça vend, je suis contente. Ça ne vend pas, je patiente. Point. Voilà. Donc, l'indicateur, tac, 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 tac. Quand on fait l'analyse technique, on le guette à ce qu'il soit là. Dès qu'il descend, même s'il est à ce niveau, comme celui-ci, en train de chuter, c'est parce que vous ne comprenez pas, vous n'allez pas attendre. Parce que quand il chute, l'indicateur chute, ça veut dire la monnaie est en train de chuter, le prix est en train de devenir moins cher. Donc, pourquoi ne pas continuer à acheter? Donc, l'achat, plusieurs achats qui se font ici, là, c'est ce qu'on appelle les appels de masse, les margin calls. Si j'investis mon argent ici, je dis au robot d'acheter ici. J'ai un capital de $100. Premier achat, $40.
Si le robot achète ici 40 $, il me reste 60 $. Si la monnaie ne chute pas, il ne va pas utiliser les 60 $. Si ça monte, il va vendre. Les 60 $ sont là. Donc, je vais gagner combien? Je gagne 2% ou bien 1% ou 3% de mes 40 $. Vous comprenez? Mais, si l'indicateur est là et que le robot achète ici, quand la monnaie continue de descendre, les appels de marge qui sont la division du reste de mon argent, 60 $ que j'ai fait, il va investir ça là jusqu'ici. Et après, quand ça monte, il va vendre la partie des 60 $ jusqu'à là. Et ensuite, revendre les 40 $ qu'il a acheté ici. Là. Il va vendre ça pour vous donner. C'est mathématique, c'est tout. Je vais attendre que la monnaie finisse de chuter. Quand ça commence à monter, c'est là que je vais rentrer. Mon premier achat, 50 $. Il va acheter que pour 50 $. Puisqu'on dit qu'il doit attendre si ça chute, mais si tu l'as acheté là et que la monnaie monte, c'est que pour 50 $ là, il va te donner 2% de 50 $. Mais si tu l'achètes en chemin pendant que ça chute, c'est pour ça qu'on a dit, divisez votre argent, n'utilisez pas tout. Comme ça, quand le robot achète une partie et que ça continue de descendre, la pièce coûte 500, une pièce. Arrivé là, de 500, c'est passé à 300. Mais je vais regretter, je me dis, mais si je savais pourquoi je n'ai pas attendu que ça soit 300 avant d'acheter. Je l'ai acheté quand c'était à 500. Et je me presse, je prends tous mes 100 $, je m'en vais mettre ici. Maintenant, de 500, le prix de la monnaie passe à 300. Où est l'argent pour acheter? Et c'est là maintenant que vous allez voir que celui qui a réservé 60 $, le robot va acheter beaucoup de pièces. Parce qu'il s'agit de pièces, c'est moins cher. L'autre qui a 100 $, toi tu as 100 $, tu as mis tous tes 100 $ ici. Écoutez-moi bien, tu as mis tous tes 100 $ ici parce que tu es pressé que ça va monter. Voilà. La monnaie chute. L'autre qui a 100 $, là, il a mis 40 $ ici. OK. Maintenant, quand ça commence à chuter, ces 60 $ là, il va avoir beaucoup de pièces que toi. Oh, pourtant, c'est les mêmes 100 $. Donc, quand ça monte, les 2% là, qui sont 2 $, de gain, là, l'autre qui a divisé son argent, il va avoir 4 $ pendant que toi, tu vas avoir 2 $. Oh, c'est les mêmes 100 $. Donc, vous comprenez. Et de deux, celui qui a continué à acheter ici, le robot ne va pas attendre que ça monte là. Dès que ça arrive là, lui, son bénéfice va déjà être dans le marché, pendant que toi, tu dois attendre que la valeur monte ici. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais voir dans le Zoom si vous suivez. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce clair pour vous? Est-ce que vous avez compris l'explication que j'ai faite? Avez-vous compris? Avez-vous compris? Vous voyez comment c'est magnifique quand vous comprenez? Si vous comprenez, vous n'allez jamais vous plaindre, mesdames et messieurs. Si vous comprenez, vous n'allez jamais vous plaindre, jamais de la vie. Vous m'avez vu me plaindre un jour, je vais vous montrer mes monnaies en rouge. Mais si je vous montre là, tout le monde va fermer sa bouche. Personne ne va parler de pour lui, hein, ni de pour elle. Hein. Voilà. Et plus on comprend, plus on gagne beaucoup. On y va. OK. Donc, quand on fait une stratégie pour vous, premier achat, 50 $, j'ai 150, ou bien premier achat, 75 $, j'ai 150. Le reste de 75 là, c'est pour que si jamais ça chute, le robot prenne ça pour acheter, pour avoir beaucoup de pièces. Parce que plus les pièces sont beaucoup plus, je vais gagner quoi. On ne se presse pas pour dire, même si monsieur Donald Trump vient dire la monnaie XRP ou bien Avalanche va monter pour faire 10 millions de pourcents. Il ne faut jamais mettre tout ton argent en un coup. Parce que tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir si demain il va pleuvoir ou bien après demain il va avoir le temps, le froid ou bien il va avoir sécheresse. Non. Donc tu te prépares à toute situation. Donc, mesdames et messieurs, cet indicateur, voici comment il s'utilise. Là, ça veut dire chute. Vous voyez, tac, 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 chute. Égal à ça, tac, 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 chute. OK? Tac, 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 monter. Égal à ça, tac, 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 monter. Vous voyez les dernières bougies là? Ça fait quoi? Ça chute. Vous voyez la ligne? Ça chute. Point. Donc, quand on veut acheter, on guette. On vient tracer ces lignes de support résistant et on guette que l'indicateur finisse de chuter jusqu'ici. Et puis, on rentre dans le marché ou bien dès que l'indicateur touche cette ligne-là, on rentre. Parce que même si ça continue de chuter, ça ne va pas aller là. Ça va obligatoirement faire demi-tour. Donc, je vous montre tout le passé et regardez-moi tout. Si ça a trop chuté, c'est jusqu'à zéro, au niveau des zéros. Au niveau des zéros, ça ne va jamais chuter pour aller au niveau des 0,25, moins 50, moins 65. Non. Vous voyez? Grosse chute, c'est au niveau de zéro. Ou bien moins zéro. Ouais.
Point, 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 point. Voilà. Vous voyez, moins 0. Regardez bien. J'achète ici, je vends là. J'achète ici, je vends là. Que ça aille en haut ou pas, ce n'est pas mon problème. Je vends là, point, pour être en sécurité. Donc voilà. Voici comment ça s'utilise l'indicateur. OK? Donc on y va. Une chute. Voilà, chute. Donc quand vous finissez de mettre votre indicateur en traçant vos lignes de support et résistants, vous partez maintenant confirmer avec d'autres indicateurs, pas un seul. J'ai une maladie, ou bien j'ai une joie, ou bien j'ai un problème à la justice. Ça, j'ai pris un avocat, il me dit non, je vais perdre, je ne vais pas avoir raison. Pour encore approfondir l'affaire, je m'avais cherché d'autres avis de d'autres avocats ou bien d'autres experts. Si les 3 experts ou bien 4 experts la disent, ils donnent les mêmes avis, donc ça veut dire qu'il y a la certitude. Mais s'il y a l'incertitude, je patiente pour avoir jusqu'à ce que j'ai la certitude. Voilà, vous voyez comment c'est intéressant. OK, on y va. Donc, on a fini. Nous avons fini avec le stochastique RSI maintenant. Comme c'est sur la partie gratuite, je vais l'enlever pour ne pas encombrer l'écran. OK? J'enlève. Comment est-ce que j'enlève? Je tapote et je viens cliquer sur poubelle. Je l'enlève. Quand je l'enlève, je viens sur je viens sur ça. Là. Je viens dessus, indicateur, indicateur, et je viens chercher le deuxième qui s'appelle le MACD. Voilà, mon préféré des préférés. Le MACD, voilà, le MACD, divergence et convergence. Je tape dessus une fois et je vais sur l'écran. Le voilà, il est là. OK, ce MACD, c'est le moyen mobile. En anglais, le MA, MA, ça veut dire Moving Average. Donc, le moyen mobile, pourquoi il y a divergence et convergence? C'est parce qu'il y a les barres. Ces barres, on les appelle les histogrammes. Sinon, le moyen mobile, c'est les deux serpents là. Les deux. Les deux serpents. Ces deux serpents, vert et rouge. OK? Donc, comme je l'ai dit, rouge représente danger, vert représente acheter. Donc, ces deux serpents sont vous et moi, acheteurs et vendeurs. OK? Toutefois que, vous voyez, que le vert est au-dessus du rouge comme ça et que ça continue en haut, ça veut dire que c'est une montée. Regardez, le vert était dessus, vous voyez, égal à ça. Dès que le vert commence à pencher sa tête comme ça veut dire qu'il aura une chute. Vous voyez la chute? Point. Ça se concorde. Ça se concorde. Maintenant, on va sur paramétrage. Je clique sur le nom. Voilà, tac. Paramétrage. OK? Donc, voilà. Je vais sur style. Paramètre d'entrée, il n'y a rien à changer. Longueur, c'est 12, 26 et 9. OK? Oscillateur type MA, ligne de signal. ME. MME, MMA. OK? Donc là, je vais sur style. Sur le style, il n'y a pas grand-chose à changer. C'est juste l'épaisseur et l'intensité des couleurs. Donc là, ici, on vous montre là. Et on vous montre les barres. Ce sont les barres que vous voyez, rouge et vert. Et selon ici, on vous montre là. Là. Ce sont les deux serpents que vous voyez sur l'écran. On vous a montré l'image. Vous voyez que vous commencez à comprendre. Donc, comment est-ce qu'on personnalise? L'épaisseur, on clique sur pareil, sur le lot de couleurs, couleurs, couleurs pour intensifier. Les couleurs sont déjà là, hein. Vert foncé, vert clair, rouge foncé, OK? Donc, on clique dessus, vert foncé, voilà. Les couleurs, c'est déjà sur 100, ça doit être sur la deuxième barre, OK? Je vais là-bas. Vert clair, pareil. Sur 100, deuxième barre, pareil. C'est moi, j'ai intensifié comme ça, sinon c'était mince. Deuxième, avant-dernier barre, 100. Avant-dernier bas, 100. Pareil, sur toutes les couleurs là. Avant-dernier bas, 100. Avant-dernier bas, 100. Et là, j'ai fini, je viens sur les deux serpents. OK? Je clique dessus, les deux serpents. Je prends vert parce que vert, je prends vert. Signal, signal vert. Le signal vert. Signal vert. Ça veut dire ça représente acheter. Vert, deuxième ligne et 100. Pareil ici, signal MACD, le signal rouge, pareil, vert et rouge,
100% et deuxième. Tout est pareil, OK? Et la ligne du zéro, la ligne du zéro. La ligne du zéro, je vais vous faire le dessin. Nous avons les barres comme ça, tac, 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 qui font comme une bosse. Après, il y a des pointillés comme ça. Ces pointillés-là, ça commence petit, gros, plus gros, moyen, petit, petit. Ça commence comme ça. Petit, un peu gros, plus gros, moyen, et ça se termine par petit, petit, petit. Donc, ça fait comme une bosse. Ces lignes-là, c'est ça qui traverse comme ça. Tac, 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 tac. C'est invisible, ça fait ça. Tac, 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 tac. Ça s'appelle la ligne du zéro. Ça ici. Maintenant, le bas, c'est le bas, ça se forme comme ça. Tac, 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 tac. Ça fait comme une bosse. Donc là, c'est la ligne du zéro. Ça, c'est les bas d'achat, les bas de vente. Et là, après, le serpent passe au milieu, les deux serpents. OK? Donc la ligne du zéro qui est là, on va tapoter pour rendre ça visible. Vous voyez, je peux mettre sur troisième pour que ça soit bien clair. Et je mets la couleur blanche. La couleur blanche. Je clique sur la couleur blanche. Vous voyez, couleur blanche. Donc, quand je finis tout, je viens cliquer sur les trois points, toujours sans oublier. Paramètres par défaut et d'accord. Voilà. Je vais sur l'écran. Vous voyez comment c'est bien visible, bien propre. On voit très bien. Voyez-vous très bien. OK. Donc, la ligne du zéro, quand Royal qui vous dit croix d'or inférieure à zéro, ça veut dire la croix d'or qui se passe en dessous de ces points-là, en bas, inférieur de zéro. Croix d'or supérieure à zéro, ça veut dire la croix se passe comme ça, tac, tac, et ça se croise ici, au-dessus de ces points blancs, supérieur à zéro, parce que ça y est. Donc, cet indicateur, mesdames et messieurs, il est simple comme de l'eau à boire. Voyez-vous? Il y a des groupes de bas. Vert, rouge. Vert, rouge. Rouge représente chute, vert représente montée. D'accord? Et dans chaque lot, il y a deux couleurs, foncé et clair. Quand la couleur est foncée, ça veut dire la monnaie monte. Elle monte sans interruption. Vous voyez? La bougie verte. Il n'y a pas eu de rouge qui interrompt. Quand ça commence à être mélangé vert et clair et rouge, vert, clair, vert foncé, ça veut dire ça monte, mais il y a d'interruption, il y a au moins des rouges au milieu. Est-ce que vous comprenez? Qui veut dire la résistance des vendeurs. C'est-à-dire, les acheteurs sont en train d'acheter. Donc, comme vous voyez, quand on était petit, là, le jeu à la corde, là, un groupe se met là-bas, vous alignez et vous attrapez le rein de chacun. L'autre groupe se met et vous mettez un fil, chacun tire et il y a une ligne au milieu. Donc, on tire les autres, les adversaires tirent, nous tirent. Donc, on se tire, tire. Qui va gagner? Qui va tirer l'autre pour traverser la ligne? C'est comme ça. Donc, quand la résistance, les acheteurs sont en train de pousser pour que ça monte. Les vendeurs viennent et disent non, 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 vous n'allez pas nous commander dans le marché. Nous, on va vendre. Donc, les acheteurs vendent, les acheteurs achètent, les vendeurs vendent. Donc, ça se pousse. Chacun veut commander dans le marché. OK? Mais sauf que cette fois-ci-là, c'est les acheteurs qui sont en train de commander parce que là, tac, 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 tac. Voyez-vous? Donc, les vendeurs, les acheteurs ont commandé jusqu'à maintenant, c'est les vendeurs qui commandent. Donc, cet indicateur-là, c'est simple. Après chaque groupe de couleurs vient l'autre groupe de couleurs. Encore. Si vous voyez groupe de couleur rouge, quand ça se forme, laissez former la forme, là, comme on l'a dit. Ça commence par petit, gros, plus gros, gros, plus gros, moyen, petit, petit. Ça commence par petit, ça se termine par petit. Donc, vers la fin du petit, là, ça veut dire quand le petit finit, vert va commencer. Je vais regarder dans le zoom. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce clair pour vous? Mettez-moi 2 dans le chat si c'est clair. Est-ce clair pour vous? Est-ce clair pour vous? Est-ce clair pour vous? Mettez-moi 2, ceux qui sont là. Est-ce que c'est clair pour vous, s'il vous plaît? Est-ce clair pour vous? Je vais voir 2 dans le chat. Quand vous ne contribuez pas là, je vais arrêter le zoom parce que moi, je suis en train de parler. C'est moi qui vous le voir.
Juste votre doigt pour taper 2 là. Ça aussi, on doit vous supplier. Si ce n'est pas clair, mettez-moi 1. Si c'est clair, mettez 2. J'ai dit par chiffre. Si c'est clair que vous comprenez, vous mettez 2. Si ce n'est pas clair, vous mettez 1. Donc, il n'y a que 4 personnes dans le Zoom, quoi. Les autres, là, c'est-à-dire, vous vous ne savez pas que vous tapez les doigts dans l'œil. C'est-à-dire, vous êtes venu pour accompagner, quoi, des sacs à main. Donc, vous ne contribuez pas. OK, il y a 3-1. Ça veut dire que ce n'est pas clair. Voilà, je répare. Cet indicateur, comme je l'ai expliqué avec le stochastique RSI, il y a 2 couleurs dans le marché de la crypto. Quand vous voyez tout ce qui est rouge, ça veut dire que c'est une chute. Quand vous voyez tout ce qui est vert, ça veut dire que c'est une montée. Point. Il n'y a pas de difficultés ni complications. Alors, si je vois que là, ne m'obligez pas à crier. Qu'est-ce que je vois ici? Voilà. Si je dis tout de suite là que question, celui qui trouve la bonne réponse, je lui donne 10 euros, 10 dollars. Là, chacun va venir contribuer vite, vite pour répondre. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Ce scénario-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Chute ou montée? Ça veut dire chute ou montée, s'il vous plaît. Parce que je veux que tout le monde comprenne. Ça veut dire chute ou montée. La monnaie chute ou bien monte? OK. Vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez même pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé, hein? Regardez bien les graphiques. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Voilà, ça chute. Elle a fini de monter, elle a commencé une chute. Donc, vous avez loupé 10 dollars. Là. OK, on continue. Donc là, quand on dit une montée, ça veut dire que une montée, on voit que ces bas là, voilà, pas de rouge. C'est toujours en train de monter. OK? Pas de rouge. Mais quand il commence à voir bougie rouge, parce qu'on ne se fie pas que l'indicateur, on regarde aussi les bougies. Bougie rouge. Voilà, vous voyez. Les bosses vertes ont formé, elles ont formé, attendez, elles ont formé, elles se sont formées comme ça, tac, tac, petit, gros, 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 moyen, petit, petit, petit. Donc, la fin, c'est la fin de la montée, puisque le petit, c'est-à-dire quand la couleur commence par petit, ça veut dire que c'est le début de cette aventure. Quand ça se termine et que les couleurs se sont formées, quand ça prend fin, ça veut dire que c'est la fin de l'aventure. Donc, si c'est rouge, ça veut dire que c'est la fin de la chute. Si ça c'est vert, c'est la fin de la montée. Maintenant, on vous montre où quand on dit c'est en train de monter sans interruption. Là, vous voyez là, ça y est là. Il n'y a pas de fin. Ça a failli finir et ça continue. Ça, c'est une montée puisqu'il n'y a pas de couleur rouge. Est-ce que c'est clair? Celui ou celle qui a dit qu'on ne comprend pas là. Vous avez compris maintenant les couleurs? Chaque Chaque histogramme rouge égale la chute. Chaque histogramme vert égale la montée. Est-ce que c'est clair? Je vais voir des réponses. Un dans le chat, si c'est clair pour tout le monde. Il y a 12 personnes. Il y a 13 même. Je vais voir un dans le chat, si c'est clair pour tout le monde. Je vais voir un. Je vais voir 13 1. Ou bien 10 1. Si je ne vois pas 1 jusqu'à 10, j'arrête le zoom. Donc, je suis là, j'attends. Les 1 là, si ça ne vaut pas 10, j'arrête le zoom. Voilà, merci. Voilà, c'est ce qu'on appelle chacun contribue. Là, au moins, on sait que
On a compris, mais on n'a pas compris. Parce que le silence, là, moi, je ne suis pas magicien pour savoir si M. Alpha a compris ou bien M. Y n'a pas compris. Ceux qui ont dit n'ont pas compris, je n'ai pas répété, j'ai répété. OK, on y va. Voilà. Donc, mardi veut dire, regardez bien, je vous explique. Vous voyez? Regardez très bien. Vous voyez cette bosse, beaucoup de bosses là, qu'est-ce que ça a donné? Longue montée. Beaucoup de cette bosse là, qu'est-ce que ça a donné après ici? Je recule. Vous voyez? Chute. Voyez-vous? Ça là, égal à ça. Ça là, égal à ça. Ça là, égal à ça. Est-ce que vous voyez? Gros lot de verre égale à long lot de bougie verte. Gros rouge égale à grosse chute. Voyez-vous? Voilà. Donc, là, après chaque lot de rouge commence, après chaque lot de vert, commence les rouges. Voilà rouge qui a commencé ici. Ça veut dire que ça va tac, 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 tac. Quand rouge finit, après, quand rouge finit, tac, 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 tac. Après, c'est vert qui fait tic, 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 tic. Donc, regardez, vert est fini. Voilà rouge qui commence ici. Voilà petit rouge qui sort sa tête. Voyez-vous? Maintenant, on a fini avec les histogrammes. Donc, ici, les histogrammes, j'ai fini d'expliquer. Ces deux combattants, vert et rouge, là, je parle de ces deux serpents. Tac, tac, tac. Toutefois que vous les voyez, mesdames et messieurs, regardez très bien. Et publicité. Je monte ça là, ici. Voilà, je monte ça là, ici. Toutefois que vous voyez ces deux lignes-là, quand ils se battent, ils conduisent dans les batailles, ils arrivent au niveau du zéro. Quand on dit zéro, c'est les points blancs, blancs, blancs. Quand ça arrive en bas du zéro, comme ça, rouge est en haut, vert est en bas, et ils viennent comme ça. Quand ils se croisent, on appelle ça la croix d'or. Après chaque croisement, c'est-à-dire après coller serré comme bisous, bisous de monsieur et madame, comme on dit, antil à l'écart. Quand ça se croise ici, les deux là montent pour aller au sommet. Vous voyez ça, pour aller au sommet. Et quand ils sont au sommet et qu'ils se croisent en haut, ça veut dire danger de mort. Quand ils se croisent, c'est la foudre. Votre argent va chuter avec eux-mêmes. Est-ce que c'est clair? Donc, on est tous venus dans Royal pour faire quoi? Pour gagner l'argent ou pour perdre. Donc, pourquoi on va aller acheter monnaie quand on voit ça là? On ne peut pas venir acheter une monnaie comme ça, non? On guette que ces deux serpents-là soient en bas. Ces deux serpents-là penchent les têtes pour aller en bas, comme ça. Quand ils sont en bas comme ça, les deux là, et qu'ils font croisement de ciseaux en bas de ce groupe d'histogrammes, vous achetez la monnaie ici. De sorte que quand ça se sépare avec votre argent et ça monte avec votre argent. Regardez comment c'est magnifique. Vous voyez ça? Regardez très bien. Regardez. Ils se sont croisés, voilà les ciseaux. Après le ciseau, tac, 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 tac. Donc, quand vous rentrez ici, ça veut dire c'est sûr que vous allez avoir votre 2% ou bien 1,5 là, rapidement. Est-ce que c'est clair? Mais je n'ai pas dit d'aller mettre sur 15 minutes pour venir voir croisement d'or. Non, vous mettez sur 4 heures et vous guettez que ça soit ici, là, quand ça va commencer à se croiser. Je n'ai pas dit non qu'à finir de se croiser et puis ouvrir bouche. Non, 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 non. Donc, regardez, après chaque croisement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez le vert. Donc là, ça correspond à ici. OK? Je vais chercher des endroits où ils se sont croisés. Des endroits où ils se sont bien croisés. Regardez très bien. Je vais mettre une ligne verticale. Voilà. Ça, tac. Et je mets là, là. Vous voyez la croix d'or où je bouge ligne là, ça. Là, là. Je pars de là. Regardez, quand je tape dessus,
Imaginons que, parce que c'est ça M. Christ a envoyé. M. Christ a envoyé la première image quand c'était comme ça. Il y a eu ça. Et deuxième image qu'il a envoyée, il a envoyé avec victoire et joie que, oh, j'ai reçu pour la première fois parce que la monnaie est montée comme ça. Donc, chaque fois que vous voyez ce ciseau-là se passer en bas, allez-y chercher avec ce crayon ce qu'on appelle la ligne simplement verticale. Et quand on cherche gratuit, là, on est obligé d'accepter tout ce qu'il y a. La ligne verticale, ça veut dire on va tracer comme ça pour marquer où le croisement anti-Laleka s'est passé. Donc, vous voyez, supposons que le croisement s'est passé là. Après le croisement, voyez-vous ce qui s'est passé. Donc, quand on met notre ligne là, ça pour dire on veut voir ce qui va se passer à droite de la ligne parce que là, c'est le passé. Puisque si on ne met pas la ligne, on va se tromper, on ne saura pas où on est. Point. Est-ce que c'est clair? Donc, voici comment on utilise cet indicateur appelé le MACD. Quand vous voyez les lignes là quitter comme ça veut dire qu'ils sont quittés au ciel, ils s'en vont dans la tombe, boum. Et quand ils sortent leur tête de la tombe, ça veut dire qu'ils vont aller au ciel. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, c'est simple. Maintenant, Royal Q a intégré dans son système, de sorte que vous n'avez même pas besoin d'aller chercher. Demain, on va faire l'entraînement sur ça ou mardi. Je n'ai même pas besoin de me prendre la tête pour aller chercher le signal. Ça s'appelle mardi. Je vais choisir les monnaies qu'on m'a données sur la liste des monnaies. La liste des monnaies. Si je n'ai pas envie de venir dans Royal Q, je n'ai pas envie de venir dans TradingView, je vais dans mon Royal Q et les monnaies qui sont à partir de -6, -7, -8 ou -5, je vais prendre ces signaux-là et je programme pareil ma stratégie et j'ajoute ça. Je demande à Royal Q, les monnaies que j'ai choisies. Tant que ce croisement-là ne se passe pas sur la monnaie, tu n'achètes pas. Donc, Royal Q attendra que ça se passe automatiquement. Tant que le signal là d'indicateur que vous avez choisi ne se réalise pas, il ne va pas acheter la monnaie. N'est-ce pas magnifique? C'est magnifique. Donc, ça veut dire, soit je viens chercher manuellement, il y a deux options. Soit je viens chercher manuellement le signal, soit j'attends le signal de ma marraine. Si elle est occupée, je viens chercher pour moi, ou soit je dis au robot d'aller faire pour moi. Donc, vous voyez, pendant l'apprentissage, vous instruisez le robot, il va faire ça pour vous propre. Donc, quand je choisis et que c'est le robot qui a choisi pour moi, là, je ne vais pas aller au-delà de 1,5. Je reste sur 1,5 maximum parce que le robot utilise 15 minutes. Donc, j'espère que vous avez compris l'explication du mardi. Est-ce que c'est clair pour vous pour que je continue? Est-ce clair pour vous pour que je continue, s'il vous plaît? Je veux voir un dans le chat si c'est clair pour vous. Je veux voir un dans le chat si c'est clair pour vous. Il y a 13 personnes. N'ayez pas honte. Si ce n'est pas clair, vous mettez 2. Si ce n'est pas clair, vous mettez non ou 2. Il y a 13 personnes. Ah, Anne. Donc, Madame Anne, vous allez regarder l'enregistrement hein, parce que ça fait 2 fois que j'explique. Donc, vous allez regarder l'enregistrement pour mieux comprendre. OK? Donc, voilà. On n'apprend pas en une journée. Si vous êtes là pour la première fois, vous continuez, vous répétez, répétez, comme quand on regarde une série de films. Donc, voilà. Ceux qui ont compris, très bien. Donc, quand je vais acheter la monnaie, je réexplique à Madame Anne. Il faut que ça, là, ça finisse de se former et que les vers commencent à sortir les têtes, au moins un ou deux, un seul ou deux. Il faut que ça là finisse de se former gros lot de couleur rouge là. C'est-à-dire ça commence par foncé. Foncé, ça veut dire c'est dangereux, c'est grave. Après, ça devient clair. Foncé, clair. Et ça finit par se diluer. Donc, dès que vous voyez que ça commence à se diluer, ça veut dire le rouge est en train de diminuer. Le marché a fini de chuter. Donc, c'est en train de diminuer. Donc, ça va monter. Parce que ça veut dire point. C'est pour ça qu'on a mis par les couleurs pour que vous compreniez. Pareil, quand vous voyez le vert et que ça se succède, vert, vert foncé, vert foncé, vert foncé, ça veut dire la monnaie est toujours en train de monter, elle continue de monter. Quand le vert commence à être clair et que ça commence à être petit, petit, ça veut dire, je dois chercher ma route, je vais me chercher parce que vert est en train de finir. Ça veut dire, la sauce que madame a préparée là, c'est en train de finir, la commerçante. Donc, pour racler la casserole, elle va mettre l'eau pour diluer. Donc, ceux qui sont venus premier au moment où c'était concentré, c'est doux.
Ceux qui sont venus dernier, là, c'est ce qui est mélangé à l'eau, là, ils vont goûter. C'est pas doux. Donc, c'est pour ça, on achète la monnaie quand le doux commence, le vert foncé commence. Point. Et quand ça se suit vert foncé, ça veut dire monte, 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 monte. Regardez là. Monte, 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 monte. Est-ce que c'est clair? Voilà. Si vous ne comprenez pas, on va vous expliquer comment vous allez appliquer ça pour que Royal Q utilise pour vous donner et puis vend ou achète votre monnaie. Donc, on a fini avec le MACD. On va aller sur l'autre indicateur. Je l'enlève, ce MACD. Voilà, je vais l'enlever. Tac, tac. Je l'enlève. Donc, je vais aller sur ce qu'on appelle le, euh, le, euh, un instant, je vais mettre ma ligne de support. Je surveille cette monnaie. Je la surveille. Très bien. Couleur rouge. Et voilà. Très bien. OK. Je vais aller chercher le troisième indicateur. On termine. C'est pareil, hein, il est similaire comme mardi. Tac. Indicateur. Je clique sur indicateur. Et toujours sur favori parce que je l'ai déjà mis en favori. Quand c'est la première fois, je mets sur technique. Voilà. Tac, tac, tac. Un instant, s'il vous plaît. L'écran n'est pas partagé. OK. Merci, leader. L'écran n'est pas partagé. D'accord. OK. OK. Je partage l'écran. Merci pour l'avertissement. Ah, j'adore ça. Mes soldats sont là. Ils surveillent, hein. Quand il y a une erreur, voilà. C'est ce qu'on appelle travailler en équipe. OK. Désolé, hein. On dit l'écran n'est pas partagé. Donc là, je partage l'écran. Je regarde. Très bien. L'écran n'est pas partagé. OK, OK, OK. Donc, l'écran est partagé maintenant. Merci, leader Bonnie. OK, donc je vais ici. Je retourne, comme l'écran n'était pas partagé, je retourne, voilà. J'ai enlevé le mardi. OK, donc je viens ici, tac, tac, indicateur, et je vais prendre le KDJ. Il s'appelle KDJ avec IA Malcolm, IA Mart Coin. IA Mart Coin. Voilà, KDJ. Je tape une seule fois et je vais sur le graphique. Alors, le KDJ, il est similaire comme le mardi. Vous voyez, avec des belles couleurs foncées. Quand on met l'écran rouge, quand on met le fond d'écran noir, ça soit les belles couleurs. Maintenant, mesdames et messieurs, chers invités, chers élèves, ne vous croyez pas plus malin parce que certains m'ont dit, ah, la dame est en train de nous montrer comment on fait trading. Je vais acheter directement dans Binance. Pourquoi je vais acheter? Je vais avoir besoin d'un robot. Non, mais vous vous trompez. Dans, ce, dans ces temps-ci de, comment on l'appelle, 21e siècle, là, c'est-à-dire on se facilite la vie avec des intelligences artificielles, même le téléphone. Je n'ai pas envie de composer un numéro. Je prends juste et puis j'appuie. Hey Google, appelle-moi Monsieur Boni. Google va m'appeler Monsieur Boni, composer son numéro sans même que j'appuie. Hey Alexa, appelle-moi Aminata. Il m'appelle Aminata. Je me couche dans le lit, je ne touche pas. Hein. Il m'appelle, il compose et puis il lance. Hey Google, joue-moi cette musique. Il joue. Hey Google, je suis triste. Peux-tu me raconter une histoire qui va me faire rigoler? Il va raconter parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête pour aller chercher, taper Internet, non. Donc, c'est pareil dans toutes les dans tous les domaines. Sorry, dans tous les domaines. Donc, l'avantage et l'inconvénient, c'est que quand je vais acheter dans Binance, ça veut dire j'achète une fois et j'attends, je programme une seule fois. Quand ça arrive, le pourcentage, ça va vendre. Mais sauf que le marché, quand il monte pas en une fois. Il fait ça, tac, 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 tac. Raison pour laquelle vous voyez les bougies, tac, 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 tac. Si j'achète avec mon échangeur Binance, mon souhait, j'achète ici et je veux que ça monte pour que je vende là. Sauf qu'avant que ça ne monte là, ça va faire tac, 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 tac. Donc, c'est tac, 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 tac. Je ne vais pas profiter. Je ne vais pas en bénéficier. Là, tac, 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 tac.
Donc, ce tac-tac-tac là, c'est là que le robot applique ce qu'on appelle les Matringa strategy, la stratégie Matringa. Quand on veut aller acheter la monnaie, vous allez voir que c'est marqué stratégie Matringa. Automatiquement, ça choisit là-bas. C'est parce que c'est le meilleur, c'est pour ça que ça choisit là-bas, par défaut. Qui veut dire, j'achète ici, je vais vendre là. OK? Mais pendant le parcours, quand il achète, il achète, il achète l'âme. C'est pour vendre ici. Quand ça chute, il continue d'acheter. Il achète une fois. Je vais faire le dessin. Voilà comment le robot travaille. Tac, 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 tac. Aventure, acheter et vendre. Écoutez bien. Je dis le robot n'a qu'à acheter ici. OK? Quand il achète là, si j'achète directement dans Binance, je suis obligé d'attendre que ça monte avant de vendre ici, au point B. Mais avec le robot, quand il achète là, la division des appels de marche là, si ça chute, il rachète encore automatiquement. Peut-être que pendant cette petite chute-là, je serai en train de dormir ronflé à 3h, 4h du matin. Maintenant, la question est, pendant mon sommeil, est-ce que j'aurai les yeux à la fois sur mon téléphone pour voir la monnaie chuter et puis racheter? La réponse est simplement non. Si ça se trouve que cette chute-là, ça se passe à 3h50 ou bien 4h. Peut-être pendant ce temps, je suis occupée en train de plier foutu avec mon mari, en train de faire anti-laleka. Est-ce que j'aurai le téléphone dans ma main pendant l'anti-laleka, en train de regarder mon nez? La réponse est non. Donc, ça veut dire que je vais rater ça. Mais avec le robot, lui, il est là 24 heures sur 24, il ne dort pas. C'est-à-dire, il est positionné comme vous voyez quand un chat veut guetter souris là. Il met ses fesses là en l'air, comme les lions, et puis il est couché. Même si c'est toute la journée, il va patienter pour attendre. Dès que ça bouge, boum, il bouge. Dès que ça va à gauche, boum, il va à gauche. Pareil avec le robot. Dès que ça chute, pam, il achète. Ce qu'il a acheté ici, il va vendre ça. Et il rachète quand ça chute, pam, si ça chute, pam, il achète, achète, achète. Et quand ça monte, il vend. Donc, c'est pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. On appelle ça matching. Il achète. Et ce qu'il a acheté de 1 à 4, là, il va vendre ça là. Donc, au lieu de 2% ou bien 2 dollars que vous cherchez, pendant que la monnaie va, il va vous générer des bénéfices supplémentaires. Donc, vous voyez la différence de faire avec un robot ou bien faire moi-même. Moi-même, j'ai besoin d'efforts physiques à 100%. Avec le robot, j'ai besoin que de 20% et les 80%, le robot me l'appliquera. Voilà, point. OK, donc on va faire dernière partie. Ici, le KDJ, c'est pareil, hein, il n'y a rien à changer. Le KDJ, il a 3 lignes ou bien plusieurs lignes comme ça. OK? Donc, je vais là. C'est pareil. Après un lot de couleur vient un autre couleur. Après une couleur vient une autre couleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va taper sur KDJ. On n'a rien à changer. Hein. C'est juste pour intensifier les couleurs. Tac. Les couleurs sont intensifiées. Je fais l'âge. Je pousse ici pour qu'on voit bien 100%. Je prends deuxième ligne. Tac. Je pousse ici 100%. Deuxième ligne. Tac. 100% deuxième ligne. Je peux changer la couleur. Mais les lignes n'ont qu'à être intensifiées. Voilà. Intensifiées. OK. Et mon back-office, c'est là. Qui sont les lots de couleurs rouge, vert, c'est là. Couleur, couleur. OK. Je clique sur les 3 points et je fais d'accord. Tac, sauvegarder et d'accord. OK? Maintenant, vous voyez, j'ai fait là, les couleurs sont bien claires. Pareil. Le cas de J, il y a 2 couleurs. Regardez très bien. Il y a 2 couleurs. Toutefois qu'il y a la couleur rouge et que la couleur rouge finit de se former, vous allez voir un croisement. Regardez croisement. Ça veut dire, c'est 3 frères que vous voyez là. Il y a le vert, il y a le jaune et orange. OK? Ou bien violet. Quand ils sont comme ça, en train de partir comme ça, les 3 frères, ils partent comme ça, ils partent comme ça. OK? Ils partent comme ça, ils partent comme ça. Toutefois que la couleur du bas là, vient croiser les 3 ici. C'est-à-dire les 3 là se croisent, comme on appelle, on dit anti-laleka. Regardez. Quand ils se croisent en bas, après ils s'en vont, ils se séparent. Vous voyez? Quand ils se croisent, ils se séparent. Voyez-vous? Je vais derrière. Quand ils se croisent, ils se séparent. Quand ils se croisent, ils se séparent. Quand ils se croisent dans la couleur rouge, ici, ça veut dire
Ils vont se séparer. Et après viendra la couleur bête. Vous voyez, ils se croisent ici, au bord de la couleur rouge. Ça veut dire, après viendra la couleur bête. Ils se sont croisés ici. Vous avez vu ce qui s'est suivi. Tac, 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 égal à tac. Ça égale à ça. Ce croisement égale à là. Voyez-vous, monter égale à là. Point et c'est simple. Donc, quand on veut acheter la monnaie, toujours dans l'option des 4 heures, on attend que les trois là chutent. Tout est en étant sur rouge. Et quand c'est rouge, laissez la colonne rouge s'élargit bien. Dès que vous voyez une petite, parce que il faut voir, le croisement se passe ici, comme ça, en bas, dans la couleur rouge, pour entrer dans la monnaie. Peu importe le temps que ça va prendre, ils vont se séparer. Et dans la séparation, c'est là que la monnaie fuse. Vous avez vu? Je vais derrière. Regardez là, dans le passé. Regardez très bien. Regardez très bien. Je viens là. Où j'ai mis cette ligne-là. Donc, chaque fois qu'ils se croisent, mettez la ligne pour marquer l'endroit du croisement. Regardez où j'ai mis ma ligne. Vous voyez, j'ai mis ma ligne. Mais ça n'a pas respecté. Quand j'ai mis ma ligne, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je savais que ça allait monter, donc je m'en fiche parce que j'ai programmé le robot. Avant, il va faire le travail. J'ai tracé ma ligne. Sauf que quand j'ai envoyé le signal, ça n'a pas respecté, ça a chuté. Et dans la chute, c'est pour ça que je dis j'aime la chute. Dans la chute, mon robot va appliquer le reste de l'argent pour acheter. Mais certains d'entre vous, dans la chute, vous vous fâchez, vous partez vous asseoir. Il a chuté. Quand il a fini de chuter, qu'est-ce qui s'est passé? Vite, c'est monté. Point, on s'arrête là. Donc, quand le croisement se passe, on trace la ligne. Vous voyez, j'ai tracé la ligne. Croyant que ça allait se croiser, c'est chuté encore. Dans la chute, ça fait quoi? Belle montée. Et j'ai eu beau bénéfice. Beau bénéfice. C'est pour ça que j'ai dit, quand on vous dit, on vous fait les choses, ou bien on vous dit, vous êtes dans un groupe, suivez ce que la personne qui vous a mis dans son groupe l'a fait. C'est parce qu'elle a eu l'expérience qu'elle vous a mis dans le groupe. C'est parce qu'elle a eu l'expérience qu'on vous l'a recommandé. Nul n'est parfait. Nul n'a pouvoir de trading. Mais juste, il faut comprendre chaque image qui est sur votre écran. Donc, on s'arrête là. Merci à tous et à toutes pour votre magnifique présence. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous n'avez pas tout compris, au moins vous avez compris 2 sur 3. J'ai fait 3 indicateurs. Au moins vous avez compris un. L'essentiel, comprenez au moins un. Si vous avez compris un, ça veut dire prochainement, vous allez comprendre les autres. Merci à tous et à toutes. Donc là, nous allons ouvrir la salle pour des questions. OK? S'il y a des questions, veuillez lever la main. Je vous en prie, veuillez lever la main. Vous levez la main et vous allez poser la question. Donc, j'arrête l'enregistrement. Voilà.